Eh bien, hier, c'est le Premier ministre Moustapha Madbouli qui est accueilli son homologue malaisien Anwar Ibrahim à l'aéroport international du Caire. Cette visite intervient dans le cadre justement des efforts des deux pays, des efforts qui visent à renforcer certainement les relations historiques entre le Caire et Kuala Lumpur, qui s'étend à de nombreux domaines politiques, économiques, mais aussi culturels et religieux. Rappelons que la visite de M. Anwar Ibrahim se coïncide avec le 65e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Égypte et la Malaisie. Eh bien, pour plus de précisions sur cette visite, mais aussi sur les relations égypto-malaisiennes qui célèbrent cette année leur 65e anniversaire, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, M. Youssef Abdelkader, qui est un journaliste. Bonsoir, M. Youssef Abdelkader. Oui, bonsoir, madame. Eh bien, pour commencer, on parle de relations historiques qui lient les deux pays, des relations assez étroites. Il faut le rappeler, le Premier ministre malaisien est arrivé hier au Caire pour une visite et pour s'entretenir avec le président Abdel Fattah el-Sisi. C'est aussi certainement l'occasion de parler non seulement des relations bilatérales, mais du contexte régional, mais et de questions d'intérêt commun. Pour commencer, quel regard vous portez sur cette visite? En fait, c'est la deuxième visite du son premier ministre, Anwar Ibrahim, et ça montre que vraiment il y a un rentrée entre les deux grands pays, soit africains, asiatiques, et de travailler ensemble, de voir des collaborations, de voir plus des relations, renforcer des relations, bien sûr. Et si on voit avec tous les, qu'est-ce qui se passe maintenant dans toutes les régions et tous les deux pays, ils sont tout à fait d'accord qu'il faut trouver des solutions. Et comme on sait très bien que l'Égypte, ils cherchent toujours de voir des visions des autres partenaires, et des Malaisie, c'est vraiment un pays qui avec est en relation historique avec l'Égypte. Et on voit comment les Malaisie il a fait avant avec le Conseil islamique, avec l'Égypte, et maintenant aussi l'Égypte a fait un grand effort pour que la Malaisie entre dans les BRICS. Alors vraiment les deux pays cherchent toujours l'intérêt pour eux, pour eux peuple, et ça montre que vraiment ces deux pays frères, comme M. Abdel Fattah, le président Abdel Fattah el-Sisi a monté pour voir un partenariat stratégique, et ça montre que vraiment que les Malaisie, qui est un pays qui avec un grand relation, avec un grand histoire avec l'Égypte, il y a depuis longtemps, et ça montre tous comment dire, des nouvelles phases d'amitié qui changent maintenant, qui montrent qu'il y aura beaucoup de collaboration et de relations très fortes entre les deux pays. Très bien. Monsieur Youssef Abdelkader, vous venez justement de préciser ce partenariat stratégique. C'est vrai que le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, et le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim ont convenu justement de faire progresser les relations bilatérales entre l'Égypte et la Malaisie au niveau de partenariat stratégique. C'est quoi exactement le partenariat stratégique? C'est-à-dire, quelle est la différence entre des relations ou des échanges au niveau d'une stratégie, d'un partenariat stratégique ou d'une stratégie très particulière qui devrait justement lier les échanges entre les deux pays et ce qu'on connaît, c'est-à-dire les relations comme on les connaît? En fait, il y a un grand changement entre les relations avec un pays et l'autre, et les partenariats stratégiques, parce que c'est un autre étape. Et ça montre que les deux pays qui travaillent dans tous les domaines ensemble, qui cherchent toujours le meilleur pour les peuples, ils travaillent pour faire vraiment un grand partenariat dans tous les domaines, pour travailler ensemble dans tous les domaines qui
possible avec tous les expériences, des pays d'échange, soit sur le niveau d'études, recherche, tout ce qu'on peut imaginer comme un partenariat, et dans le commercial, bien sûr, l'économique, l'énergie, les changements climatiques, dans toutes les visions pour changer des vues des deux pays ensemble, surtout si on voit les Malaisie, il est bien situé en Asie, et l'Égypte c'est en Afrique, et ça montre aussi comment ils sont vraiment en bonne relation ensemble. Ils cherchent toujours du bien-être de tous les participants. Par exemple, l'Égypte, c'est un membre de le commerce, les Malaisie, c'est un membre aussi dans les ASEAN, des îles du Est, et ça, c'est vraiment ces deux grandes nations qui travaillent ensemble. Si on peut voir des relations entre l'Afrique et l'Asie, et avec l'Égypte, les Malaisie, et avec les autres pays asiatiques et africains, ça montre vraiment qu'on peut voir tous ensemble un bon avenir et ça, je crois, et on va voir ça dans l'avenir proche, parce que ça montre qu'il y a un grand changement dans le monde entier, sur tous les îles du monde. Et ça, ils travaillent maintenant ensemble et réalisent beaucoup de projets, surtout ils cherchent de meilleures options pour toutes les questions économiques. Et si on parle aussi de sécurité des pays, les deux pays, ils ont beaucoup d'expérience contre les terrorisme et dans tous les domaines de sécurité, soit digital, soit sur le terre. Et vraiment, les deux pays, ils ont beaucoup d'expérience et c'est ça qui est des partenariats stratégiques qui vont montrer dans l'avenir que les deux pays peuvent être un grand partenariat pour les biens d'Afrique et Afrique. La technologie, ça c'est un point clé, vous venez justement de rappeler la technologie, de rappeler le numérique plus précisément. Là, dans ce contexte, j'aimerais bien rappeler que c'est le président de Fatah el-Sisi et Anwar Ibrahim qui ont assuré leur confiance à poursuivre le développement du volume des échanges commerciaux et des investissements réciproques. Ils ont apprécié les efforts déployés pour approfondir justement la coopération menée par le secteur des affaires dans les domaines de l'économie numérique. Et là, ça c'est le point peut-être le plus important ou un des points les plus importants, mais aussi le domaine des produits agricoles et d'infrastructures, dans le domaine également des énergies renouvelables, du transport maritime et d'autres domaines, effectivement. Le transport maritime, ça c'est peut-être, je ne sais pas à quel point c'était déjà si important ou profond les échanges dans ce domaine, mais en ce qui concerne le numérique. C'est l'Égypte qui avance avec des pas très importants dans ce domaine. La Malaisie est un pays qui fait partie des pays asiatiques les plus importants et les plus développés. À quel point cet échange est-il important pour les deux parties, pour aussi que ça soit gagnant en gagnant, puisqu'aussi on parle d'échange dans le domaine agricole, à titre d'exemple. Voilà, le numérique d'un côté et l'agricole de l'autre côté. Voilà deux domaines qui s'accomplit, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Si on voit maintenant, c'est toujours gagne-gagne et ça montre qu'il y a des grands projets. En fait, il y a des méga projets qu'il va avoir avec les Asie et surtout les Malaisie et l'Égypte et en Afrique. Oui. Pour les numériques, bien sûr, ils ont beaucoup d'expérience dans des années. Maintenant, les Malaisie, c'est un membre des grands pays asiatiques qui sont, on va dire, les plus grands fabricants de tout ce qui est numérique et digital. Et alors, l'Égypte, il y a beaucoup de projets aussi. Surtout, il y a un grand marché. Et si on voit l'Égypte, il est bien situé entre l'Afrique et l'Europe et les pays arabes aussi. Et alors, ça, c'est tout un grand marché pour l'Asiatique pour entrer dans tout ce marché et avec beaucoup d'expérience et voir un grand partenariat avec l'Égypte, même dans tous les domaines, en fait, c'est pas juste le numérique, même agriculture,
et avec tous les domaines qu'on peut imaginer. Maintenant aussi, on voit les Malaisie, c'est un grand pays islamique qui est membre dans le Conseil islamique aussi, Oui. qui soutient l'Égypte toujours, ça reste toujours dans tous les grandes activités mondiales qui supportent toujours les visions d'Égypte aussi. Et ça aussi, c'est très important parce que maintenant, avec tout ce qu'on voit dans la région, avec Gaza, avec Liban, avec tous les autres pays, avec la guerre partout, et les Maldives, mais aussi de dire comment ils pensent, comment on peut trouver des solutions. C'est pour ça l'Égypte est en train d'échanger des vues avec tout le monde entier, même en Asie. Oui, tout à fait d'accord. C'est intéressant aussi justement de confirmer vos propos pour rappeler que les deux côtés ont convenu aussi de renforcer leur coopération dans le domaine ou les domaines de la défense et de la sécurité. Et en ce qui concerne la question de bloc et l'importance justement je ne sais pas comment dire, mais justement de soutenir, que chaque partie soutienne l'autre au sein des blocs et des organisations et autres. J'aimerais bien rappeler que les deux côtés ont également convenu de l'importance du libre-échange pour l'association des nations du sud-est de l'Asie, l'ASEAN et du groupe du COMESA. Merci beaucoup à vous, Monsieur Youssef Abdelkader. Vous êtes journaliste et merci beaucoup de vos précisions. Là, je rappelle que les relations économiques entre l'Égypte et la Malaisie ont connu justement un développement assez important au cours des dernières années, marqué par des échanges commerciaux, des investissements bilatéraux, une coopération dans divers secteurs et divers domaines, alors que les deux pays cherchent à diversifier leurs économies et à renforcer leur résilience face aux défis mondiaux. Leur partenariat économique est appelé à justement se développer davantage.